Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode du Weightlifting Small Talk. Aujourd'hui un épisode un peu particulier car on sort d'une période particulière qui a complètement bouleversé nos habitudes pour l'entraînement mais pas que. Certains d'entre nous ont pu continuer à s'entraîner. D'autres malheureusement ont dû se contenter de WOD de poids de corps. Mais les box sont en train d'ouvrir et beaucoup proposent un open gym, ce qui est vraiment super. Aujourd'hui, je vous donne 4 conseils pour reprendre intelligemment l'entraînement. Pour faire un retour intelligent, je vais faire un max. Mon premier conseil serait de faire un cycle axé hypertrophie. Pour rattraper ce manque d'activité, il faut retrouver une condition physique, se remuscler spécifiquement pour son activité, pour pouvoir ensuite la pratiquer sereinement avec moins de risque de blessure. En fait, ce cycle servira à préparer votre corps aux prochains entraînements que vous allez lui imposer. Dans la même idée, mon deuxième conseil serait d'utiliser des tempos sur vos main lifts. Encore une fois, à cause du manque d'activité, il y a eu sûrement une perte d'élasticité au niveau des tendons. Pour les réhabituer aux contraintes de l'haltérophilie, il peut être très intéressant d'avoir des excentriques contrôlés et même d'y rajouter une pause en bas. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les excentriques longs sont favorables à l'hypertrophie. D'ailleurs, pour l'hypertrophie, il n'y a pas mieux que l'excentrique. Si on rajoute une isométrie basse en fin de mouvement, on ne va pas chercher l'élasticité tendino-musculaire pour remonter, dans le cas du squat par exemple. Donc, on travaille sa force de démarrage, on travaille son gainage, car on doit maintenir la tension en bas du mouvement, et aussi, on va reposer ses articulations. Donc vraiment, il y a beaucoup d'intérêt à utiliser des tempos du style 3, 2, X. Quand je dis qu'on va reposer ses articulations, c'est que c'est moins traumatisant que de faire des exercices type pliométrie où on va chercher un rebond. On est plus sur du travail musculaire, voire nerveux, grâce aux isométries, qu'un travail de pliométrie. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser des exercices d'assistance unilatéraux. Quand on est sur un travail bilatéral, en fait, on peut compenser une faiblesse d'un membre par l'autre. Le travail unilatéral permet de gommer ces déséquilibres. En plus de ça, le travail unilatéral est favorable à l'hypertrophie. Sur certains exercices, certains EMG ont montré qu'on a un meilleur recrutement que sur du travail classique bilatéral. Enfin, le quatrième conseil est d'ordre mental. Après un arrêt de l'entraînement, on a forcément une baisse des performances. Donc, à la reprise, il serait vraiment contre-productif de toujours tout ramener à ses anciens PR. Au contraire, on peut de nouveau s'entraîner, on peut revoir les copains, on peut s'encourager. Alors profitons de ces moments. Donnons-nous à fond. Prenons chaque petite barre, chaque petite victoire comme une étape qui nous permet de retrouver notre meilleur niveau. Et je pense que c'est beaucoup plus productif que de dire « Ah mais tu vois, avant là j'étais RP8, ou avant cette barre je pouvais la tripler, maintenant je galère à la faire en simple. » Comme on dit parfois, « Leave your ego at the door ». Parfois, l'ego ne nous aidera pas à progresser. Cette période peut tester notre mental, notre capacité à repartir d'en bas pour remonter. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, la somme d'un million de petits efforts peut vous mener très loin. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une prog qui permet de se rapprocher de son meilleur niveau en 8 semaines. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi sur WhatsApp. Bon entraînement et à bientôt. Ah